J'espère que tout va bien. Un petit conseil avec un oracle. S'il vous plaît, pouvez-vous, cher oracle, un conseil pour la journée, s'il vous plaît. Pouvez-vous communiquer conseil. La créativité et l'ambivalence. Créativité et ambivalence. Créativité, je vous présente la carte, message et l'ambivalence. Alors, créativité, on va déjà faire la créativité. 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 Dans la cuisine, le four est allumé. Véronique aura bientôt la responsabilité de la cuisson de la bûche. Sur le plan de travail, tous les ingrédients sont prêts. Œufs, farine, chocolat, etc. Ses mains vont mélanger, pétrir, façonner. Les papilles vont goûter. Le parfum de la pâte ravira les cœurs. Cette carte ne va pas te donner la recette de la bûche de Noël, ni te demander de cuisiner. Tu l'as tirée parce que tu as besoin d'une activité créative. Ta créativité demande à s'exprimer et elle se rappelle à toi pour une bonne raison. Lorsque tu crées, tu vis l'instant présent. Tu oublies le passé et le futur. Tu prends du plaisir dans le moment, le temps n'existe plus. C'est apaisant, joyeux, simple, léger. Cela va te faire du bien. Lorsqu'on vit l'instant présent, on s'aligne avec soi-même, on reprend des forces, on est centré, en équilibre. Les pensées inutiles n'ont pas leur place et tout devient plus facile. On ressent plus de force, plus de puissance. La peur et l'anxiété n'existent pas. Le passé et le futur n'existent pas en réalité. Tu vis une succession d'instants présents et chacun d'entre eux regorge de richesse. Tu peux parfois avoir l'impression que la vie est bien monotone entre deux moments de fête. Pourtant, tu as la possibilité de faire de chaque instant une réjouissance, un moment exceptionnel. Tu peux vivre tout le temps avec intensité, avec cette délicieuse sensation que la vie est merveilleuse. Cela ne dépend que de toi, de ta décision de créer au présent. Message. Par quelle activité créative es-tu tenté et eux? En voici quelques exemples. Écriture, lecture, scrapbooking, dessin, peinture, jardinage, confection de bouquets, floraux, couture, danse, calligraphie, musique, chant et encore plein d'exemples. Choisis-en une et fixe un moment pour la pratiquer chaque jour pendant les 7 jours à venir, pendant une demi-heure au minimum. Il se peut que tu continues ton activité. Une fois cette période passée, tant tu iras pris du plaisir. Affirmation. J'utilise chaque jour ma créativité et cela me rend heureux, heureuse. Voilà pour la créativité. L'ambivalence est venue avec. Donc, l'ambivalence. Nous allons voir l'ambivalence. Message. Quelle surprise de découvrir ce matin dans la boîte aux lettres une carte de toi. Cela fait si longtemps. Tu me dis que tu vas bien et que je dois toujours écouter mon cœur comme si tu savais que j'hésite entre deux projets. Écouter mon cœur, tu as raison. Je sais à présent ce que je vais faire. La transmission de messages est au programme. Tu as besoin d'un conseil, d'une piste ou d'une nouvelle idée. L'univers te l'envoie par le biais d'une de tes connaissances. Quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis longtemps a un message pour toi. Sois attentif, attentive aux appels et aux messages que tu reçois. Quand je dis d'être attentif, attentive, je ne veux pas dire d'analyser les mots, mais de les ressentir.
de faire confiance à ton cœur et à ton intuition pour te faire savoir ce qui est important. Et n'aie crainte, tu ne manqueras pas ce qui t'est destiné. Si tu ne prêtes pas attention au message reçu, tu le recevras sous d'autres formes, plusieurs fois si nécessaire. Le stress n'a pas sa place. Tout se passera bien. De ton côté, tu as un message pour une personne avec laquelle tu n'es pas ou plus en contact actuellement. Tu fais partie d'une chaîne, tu es un canal et sans avoir conscience de la teneur du message, tu en es porteur, porteuse. Message. Écoute ton intuition et aie confiance. Si tu penses à quelqu'un, va le voir ou va la voir. Écris-lui ou appelle-le ou appelle-la sans raison. Le message viendra de lui-même. Invente un prétexte. Si cela te paraît trop bizarre, l'essentiel est que vous communiquiez. Si la personne à laquelle tu transmets un message ne le remarque pas, elle le recevra d'une autre façon. Si quelqu'un te contacte, ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'il ou elle a pour toi. N'oublie pas que les messages passent de l'un à l'autre par le cœur, pas par le mental. Écoute ton cœur et tes ressentis. Affirmation. Je reçois et transmets des messages en écoutant mon cœur. Quelqu'un a besoin d'écouter ces deux messages, l'un ou l'autre. En tout cas, j'ai transmis. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.